Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. La pureté doit devenir notre mode de vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Donc, je nous conseille tous d'aller sur la chaîne YouTube de Pierre Angulaire pour euh, pour suivre la première partie. Voilà. Donc, nous allons prendre un verset. Donc, nous allons prendre Matthieu 19, verset 16 à 20. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc ici, nous voyons un jeune riche qui pratique la loi, qui, qui marche sur la base de la parole de Dieu. Donc c'était la loi à l'époque. Il est conscient, donc il sait que il marche selon ce que Dieu attend de son peuple. Donc il vient dialoguer avec le maître. Et le maître va lui dire, au verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 20. Le jeune homme lui dit, j'observe toutes ces choses. Que me, que me manque-t-il encore? Voilà nous. Donc le jeune, il vivait dans la pureté du cœur. Il vivait dans la pureté, puisqu'il observait la loi. Il observait la loi. Ce sont les commandements. Et qui existent jusqu'à aujourd'hui, puisque Jésus qui dira que je suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc on retrouve bien euh, la loi dans ses commandements. Là, quand il est dit honore ton père et ta mère, quand il dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point et tu ne diras point de faux témoignages. Bien. Le jeune riche vivait dans la pureté du cœur. Il vivait selon les Écritures. Voilà nous. C'est pour ça qu'il va dire au maître que mais j'observe tout cela. Voilà nous. Donc ici, nous voyons un cas pratique où un jeune sur terre marche dans la pureté. Il marche dans la pureté, ma bien-aimée, puisqu'il observe toute la loi. Voilà nous. Et Christ va me confirmer, puisque Christ va dire quoi? Christ va l'observer, il va l'aimer. Voilà nous. Christ va l'observer, il va l'aimer. Parce qu'effectivement, il marchait dans la pureté du cœur. Voilà nous. Donc, marcher dans la pureté du cœur, c'est facile. L'idée, c'est de prier. C'est sûr qu'il priait pour que Dieu le fortifie afin qu'il puisse observer toute la loi. Et il observait toute la loi, mes bien-aimés. Voilà nous. Donc, nous allons prendre un autre cas qui est très simple. Dans Josué 7, versets 6 à 8. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Je dis, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Ici, nous voyons l'attitude de Josué qui recherche toujours l'intimité avec Christ, avec son Créateur. Il recherche toujours l'intimité. Voilà. Marcher dans la pureté nous oblige de nous rapprocher toujours vers le Seigneur, de nous rapprocher toujours vers le Seigneur dans la prière. Marcher dans la pureté nous pousse à nous, donc nous donne, nous pousse à nous d'écouter toujours notre Créateur, d'écouter toujours notre Maître. Donc nous devons à tout prix
rechercher la voie du Seigneur. C'est ça, marcher de la pureté. Donc, être toujours euh, euh, en symbiose avec notre Créateur. Nous devons toujours écouter sa voix. Nous devons prier de manière à ce que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, il y a un dialogue, bien aimé. Et quand il y a un dialogue, là, effectivement, nous avons atteint cet niveau de la pureté de cœur. Puisque Dieu va commencer à nous tailler si nous ne sommes pas encore euh, dans cette dimension de la pureté de cœur. Il va nous dire non, tu as péché. Non, là, faut faire ceci. Voyons-nous. Et plus nous parlons avec notre Créateur, sans se rendre compte, bien aimé, nous sommes déjà dans la pureté de cœur. Nous avons atteint ce niveau. Voyons-nous. Josué 7, verset 10 à 11. L'Éternel dit à Josué, voyons-nous. Là, c'est Dieu qui parle, donc il y a un dialogue. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Voyons-nous. Il y a un dialogue entre le maître et le jeune riche. Le jeune riche, il savait qu'il marchait dans la pureté de cœur puisqu'il appliquait, il observait toute la loi. Il vient voir le Seigneur. Le Seigneur répond au jeune riche puisqu'il observe par la suite, il va l'aimer. Voyons-nous, il y a un dialogue. Ici, nous voyons Josué pareil. Il déchire ses habits. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il marche dans la pureté. Il sait, il observe toute la loi. Il sait qu'il marche dans la pureté de cœur. Il veut absolument que le Seigneur lui parle. Voyons-nous, bien aimés. Il veut absolument que le Seigneur lui parle. Et tant que Dieu ne le parle pas, il était face contre terre. La fois qu'il est resté toute la journée. C'est la nuit maintenant que le Seigneur va lui parler. Et il n'était pas seul, il était avec des anciens. Donc il a tout fait dans la prière. Non seulement lui-même, ramener tout un peuple à marcher dans la pureté de cœur. Voilà-nous. Donc c'est possible, mes bien-aimés, de faire de telle sorte que la pureté devienne notre mode de vie, mes bien-aimés. Devienne notre mode de vie. Jésus l'a fait. Le jeune riche l'a fait, bien-aimé. Voilà-nous. Et Josué l'a fait en entraînant un peuple. Puisque là, on dit des anciens, il était avec des anciens. Ils étaient à la face contre terre. Ils attendaient que Dieu parle. C'est ça, mon bien-aimé. Nous devons arriver à un niveau où nous devons dialoguer réellement avec le Seigneur. Dialoguer, ça veut dire quoi? Je prie et je veux entendre Dieu me parler, mes bien-aimés. Je veux entendre Dieu me parler. Et qu'il y ait un dialogue permanent avec le Seigneur. Prenons notre cas. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Bien-aimé. Mais Abraham, il marchait dans la pureté, mes bien-aimés. Abraham marchait dans la pureté. Abraham, il était aimé de Dieu. Il y avait un dialogue permanent entre Dieu et Abraham. Mes bien-aimés. L'Éternel va dire, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Voilà. Nous devons arriver à cette dimension-là, où le Seigneur même, le Seigneur va dire, c'est lui qui va commencer à parler avec nous, à nous révéler les choses cachées, à nous parler, mes bien-aimés. Prenons un autre cas. Prenons Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Même attitude que Josué. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien aimé. Mais Job marchait dans la pureté.
Job a fait de la pureté son mode de vie, mes bien-aimés. Josué a fait de sa pureté son mode de vie. Le jeune riche a fait de la pureté son mode de vie, mes bien-aimés. Abraham a fait de la pureté son mode de vie, mes bien-aimés. Job voulait entendre Dieu sur ce point-là. Job voulait savoir pourquoi est ce malheur. Job voulait à tout prix que Dieu parle. Et tant que Dieu ne parlait pas, tant que Dieu ne donnait pas les éléments pour prouver que il était dans le péché, Job restait par terre. Job ne restait par terre, mes bien-aimés, parce qu'il voulait absolument entendre Dieu. Il déchire ses habits, il rase la tête, il se jette par terre, il se prosterne, parce qu'il veut entendre Dieu. Parce que, et oui, il marche dans la pureté du cœur. Ça n'a pas tardé, puisque Dieu lui a répondu. Job 38, versets 1 à 2, que nous connaissons tous. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Mais bien aimé, Job a fait de la pureté son mode de vie. Pourquoi? Parce que il dialogue, il veut à tout prix entendre Dieu. Et il a reçu, il a la réponse. Et oui, il a la réponse. Dieu a parlé. Bien aimé, Dieu parle. Alors, quel est le point? Le but, c'est quoi? Le but, c'est pour nous montrer que faire de la pureté notre mode de vie, c'est possible. Cela passe par la prière. Cela passe par la prière. C'est pas quelque chose où on met, c'est pas quelque chose de corvée, on met, non. C'est d'abord prendre une décision radicale en disant ceci, que ce monde n'est rien. Les objets de ce monde sont rien. Mais ce qui m'importe, c'est que je puisse dialoguer avec mon Créateur. Je puisse dialoguer avec mon Dieu. Voyons-nous. Jésus-Christ nous a démontré cela. Quand le diable va le tenter, le diable va lui montrer tout, on va dire le pouvoir ou les biens de ce monde. Il dira à Jésus que tout cela m'a été donné. Voyons-nous, bien aimés. Jésus-Christ, il sait que le pouvoir de ce monde a été donné au diable Satan. Mais le diable Satan, s'il arrive à proposer cela à Jésus-Christ, en disant que adore-moi, et tout cela, je te le donne, parce qu'il savait que ce qu'il avait convoité et qu'il avait obtenu le pouvoir de ce monde, et il a compris par la suite que ce n'est que vanité, ce n'est que rien. Et comme il est rusé, il veut à tout prix que Jésus-Christ l'adore pour qu'il puisse lui donner cela. Hein. Il veut, voilà. Mais Jésus-Christ, comme lui, l'omnipotent, omniscient, omniprésent, ça veut dire qu'il est aujourd'hui, voilà, il est partout. Il sait que ce que le diable propose n'est rien. Il dira au malin, au diable Satan, que adore Dieu. Voilà, nous. Seul Dieu qui mérite d'être adoré. Voilà, nous. Donc c'est le Seigneur, c'est à Dieu. Nous devons adorer Dieu et non le diable Satan. Voilà, nous. Voilà, donc nous devons prendre la décision que ce monde n'est rien. Ce que le diable Satan propose dans ce monde n'est rien. Donc ça sert à rien de l'adorer ou rentrer dans les loges ou rentrer dans les clubs pour avoir les choses éphémères. Voilà, nous. Nous devons prendre une décision radicale en disant que voilà, donc je me suis trompé, je suis sorcier, je me suis trompé, je suis devenu marabout, c'était une erreur. Je pratique le mal, c'est encore une erreur. Je veux absolument changer de direction. Suivre maintenant la direction de Christ. Je veux absolument écouter le Seigneur. Je veux absolument dialoguer avec le Seigneur. Je veux absolument marcher dans la pureté de cœur. Bien aimé.
Voilà. Donc, c'est une décision radicale que nous prenons. Donc, si j'étais sorcier, magicien, marabout, occultisme, je prends tout ce qui fait de moi, tout ce qui fait de moi, euh, agent du diable Satan, je les brûle. Ça peut être les livres, ça peut être des talismans, ça peut être des chaînettes, ça peut être des bagues. Je les brûle. C'est ça la décision ferme. Donc on prend la décision ferme. Donc, elle dit que on voit pas les conséquences. On dit, je veux absolument que le Seigneur me parle. Je veux absolument marcher dans la pureté de cœur. Je veux absolument suivre Christ. Je veux absolument demeurer dans la volonté du Père. À ce moment-là, je prends une décision radicale. Je récupère tout ce que j'ai comme livre, talisman, fétiche, tout ça là. Je les ramène au pied de la croix, donc à l'église, ou auprès d'un pasteur, ou auprès nous, pour les brûler, mes bien-aimés. C'est ça une décision radicale. Je passe aux yeux du baptême. Hein, mon engagement avec Christ, où je déclare que, c'est comme le mariage, hein, où je déclare que je, je me dépouille du mal. Je me dépouille du péché. Je me dépouille de la sorcellerie. Je me dépouille de, de, de l'occultisme. Je me dépouille de, de- des services du malin, du diable Satan, pour suivre Christ sur la base de sa parole. Voilà. Et à ce moment-là, c'est la vie de prière qui s'engage. C'est la sanctification qui nous suit parce qu'on marche dans la sanctification. Dieu va nous parler. Dieu a dit, écoute, tu marches comme ça, maintenant, marche comme ça. Comme le Seigneur va dire au jeune riche, ça te manque quelque chose. Va et vends. Voilà. Donc ça, c'est son cas à lui. Donc Dieu va commencer maintenant à nous tailler pour qu'on soit encore plus meilleur, performant. Voilà. Dieu nous taille. Nous devons absolument arriver à la dimension où nous dialoguons avec le Seigneur. Où quand je prie, je suis sûr qu'il va me répondre. Voilà, mes bien-aimés. Quand je prie, je suis sûr qu'il va me répondre. Prenons Jean 11, verset 42. Je veux dire. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alors, arriver à cette affirmation, cela veut dire que il y a eu des preuves. Dieu, effectivement, il répond toujours. Eh bien, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Qui parle? Le Maître, Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Après, il y a eu des miracles. Dieu a exaucé sa prière. Voilà, nous devons arriver à cette dimension où c'est la pureté du cœur qui nous pousse vers le Créateur, qui nous pousse vers le Maître. Et rien que une phrase suffit pour que le Seigneur accomplisse, mette en pratique notre prière ou exauce notre prière, mes bien-aimés. Voilà. Donc, marcher, prendre la décision radicale de marcher en faisant de la pureté de notre mode de vie, c'est possible, mes bien-aimés. C'est possible. C'est possible. Il suffit juste de crier au Seigneur. Seigneur, je veux absolument faire de la pureté mon mode de vie. Je veux absolument avoir un cœur pur, mes bien-aimés. Dieu va nous aider. Son Esprit Saint est sur la terre. Il va nous aider. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si rien ne marche, on prie. Si j'entends pas le Seigneur, je prie. Seigneur, je veux entendre. Je veux t'entendre. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'orientes. Tu es mon Créateur. Tu es mon Père. Tu es plein d'amour. Il va parler, mes bien-aimés. Il va parler. Dieu y parle, mes bien-aimés. Dieu y parle. Souvenez-nous encore de David. De David. Ou quand il revient, et il voit que sa femme a été emportée, tous les biens saccagés, et les époux, les enfants étaient emportés. David on voulait le lapider, il va se ressaisir, il va consulter le Seigneur. Le Seigneur va leur demander de suivre ceux qui ont kidnappé toute leur famille, leurs épouses. Voilà.
Donc, il est important de réaliser que quand nous marchons dans la pureté, quand nous faisons de la pureté notre mode de vie, Dieu est content. Dieu se rapproche davantage de nous. Dieu dialogue avec nous. Dieu parle. Dieu nous aiguille. Dieu nous parfaire. Dieu nous forme. Dieu nous polit, mes bien-aimés. Dieu nous arrange. Dieu nous rend meilleurs, mes bien-aimés. Pour nous, c'est la pureté de cœur, mes bien-aimés. C'est la condition. Être pur. Quand nous faisons de la pureté notre mode de vie, Dieu se manifeste puissamment dans nos vies. Voilà. Prière, quand on va prier, rien qu'une phrase, Dieu exauce la prière. Parce qu'il voit en nous la sincérité, il voit en nous le cœur pur. C'est possible, mes bien-aimés, de marcher dans la pureté du cœur. Voilà, voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'atteindre cette dimension de la pureté du cœur. Fais-nous grâce, ô Père, de faire comme le Maître, puisqu'il dira que vous ferez des choses plus grandes que nous, car je m'en vais, Père. Fais-nous grâce, Père, de dialoguer constamment avec toi. Fais-nous grâce d'entendre ta voix. Fais-nous grâce, ô Père céleste, de marcher dans la pureté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.